petite fille. Au quartier? Ah oui, au quartier. J'ai pas besoin de partir montrer que j'ai acheté ma mèche dans les plus grandes marques du monde entier. Pourquoi? Pourquoi? Non. Quand je vois un truc qui me plaît, même si c'est 100 francs, je paye et je donne la valeur à ça. Les gens qui portent ce que je porte, ce sont les gens. Je ne sais pas si vous me comprenez. Les gens qui portent, ce sont les gens. Pourquoi donner trop la valeur aux choses qui sont chères? Pourquoi? D'accord. On a bien compris que le matériel, enfin un certain matériel, surtout le vestimentaire, n'est pas vraiment la chose que vous portez le plus à cœur. Bref, du moins quand vous vous habillez, vous ne voulez pas accorder l'importance à la marque ou au prix et la valeur du vêtement. Alors dites-nous, à quel âge est-ce que vous vous êtes émancipé? Vous avez décidé de sortir de la maison de vos parents. Excusez-moi de revenir un peu sur cette histoire. À quel âge? Quand je pense encore à ça, non. Non, je ne voudrais pas que vous parliez de l'histoire. Je dis juste à quel âge vous êtes parti? J'avais 16 ans. Quand vous êtes parti de la maison de vos parents? Je ne suis pas partie de la maison de mes parents. C'est à 16 ans. Parce que je suivais les influenceurs, si je peux dire ça comme ça. Pour moi, je grandissais encore, j'étais petit, j'étais naïf. Mes parents, sûrement, eux seuls me regardent. Je profite de l'occasion pour leur dire que tu peux quand même... Non, vous n'allez pas recommencer à pleurer, Coco et Diamant, je vous en prie. On va laisser les affaires des parents. Parlons de votre vie d'aujourd'hui. Visiblement, on aura compris que votre passé est très douloureux pour vous. Vous ne voulez pas, voilà, on ne va pas. Je vous promets qu'on ne l'évoquera plus. On va parler de votre vie d'aujourd'hui. À quel moment est-ce que vous êtes arrivé à Douala? Je suis à Douala depuis... Depuis que vous êtes né? Depuis que je suis né. Vous êtes né à Douala? Je suis né à Douala. Et vous avez commencé dans l'entrepreneuriat à quel âge? Si on emploie le reportage de... Entrepreneuriat, c'est trop dit. J'ai commencé doucement, je ne sais pas. Genre, il y a peut-être une marque qui vend les produits. Je m'en vais si peut-être la marque vend le produit à 10 000. Je prends le produit de 10 000, je revends 11 000. J'ai 1 000 francs sur chaque article que je vends. Puis je me suis tournée vers ma maman. J'ai dit à ma maman que moi, mon don que Dieu m'a donné, c'est que j'ai la force, j'ai la capacité de convaincre quelqu'un de prendre quelque chose. J'ai dit à ma maman que, maman, où tu me vois là, c'est vrai que j'ai fait les erreurs dans ma vie. J'ai fait les mauvais choix. J'avais une autre image de la vie. Je pensais qu'il fallait forcément avoir des trucs chers, partir dans des grands restaurants. Vous n'allez pas commencer à raconter cette histoire qui vous fait si mal. Non, je vais pleurer tout. Je suis une femme forte, je ne vais pas pleurer. D'accord, merci. Si vous me rassurez que vous n'allez plus pleurer. Même pas, je vais pleurer. Merci. Je ne vais pas pleurer. Donc j'ai dit à ma maman que moi je sais que Dieu, le talent qu'il m'a donné, c'est pouvoir, c'est dans le marketing. Genre quand je parle quelque chose à quelqu'un, il m'écoute. Le don du commerce, le don de la commerce, le don du commerce. Puisque vous aimez bien faire référence à Dieu, on va dire qu'il vous a donné le don du commerce. Parce que depuis qu'elle était petite, maman a dit que je vais être avocate. Parce que moi, je suis Stella, que je sais que même si je vois le blanc, je suis capable de convaincre que non, ce n'est pas le blanc, c'est le noir. C'est un don de Dieu, mais je considère ça comme un don. Parce que je suis capable de... Donc, disons que toi, tu as vu le blanc. Je suis capable de te préparer A plus B que ce que tu vois, ce n'est pas le blanc, mais c'est le noir. Il y a un moment que non, je sais que Dieu m'a donné le talent là. S'il te plaît, aide-moi, encourage-moi, soutiens-moi. C'est comme ça que vous avez commencé à faire le Bayam Salam dans un autre registre. Oui, le Bayam Salam. Et aussi parce que j'avais approuvé à mon père que oui, j'ai fait l'erreur. Mais tu dois comprendre que c'est parce que c'est ce que j'ai vu. Parce qu'on me montrait que pour vous avez copié une influenceuse. Oui, j'ai copié une influenceuse. Qui vous a finalement influencé, vous avez... Que pour être influente, il faut porter les vêtements de marque, les mèches chères, voyager et tout. Oui. C'est pour ça que je ratais même l'école parce qu'il fallait que je sorte pour dire que je vais snapper pour montrer aux gens que pendant que les gens fréquentent moi, ils vont vous fréquenter, j'ai l'argent, même si je ne fréquente pas demain, je sais que rien d'important et tout, oui. Donc, vous avez commencé à faire du petit commerce. Petit commerce. Petit. Petit. Et racontez-nous ça, évoluer comment jusqu'à être, à vous donner, on reviendra sur l'épisode de l'argent, mais racontez-nous un peu l'évolution
entrepreneuriale que vous avez eue jusqu'à cet âge? Il y a une dame que j'aime beaucoup, que je vais taire le nom. Je vous en prie, puisqu'elle ne paye pas la publicité à Vision 4. Effectivement. Donc, voilà, merci. Je voyais comment on parlait bien d'elle. Comment elle a Une banque? Une banque. Elle a les entreprises, elle est connue et elle est jeune, elle est belle. Vous parlez d'une banque ou d'une personne? D'une personne. Ah oui, d'accord. Qui a une marque de produits. Ah oui, d'une femme qui avait une marque de produits. Que j'admirais beaucoup. Voilà. Là on est sur le même niveau d'onde. Oui, je me suis dit, je suis restée comme ça. Et je me suis dit que c'est le même Dieu qui nous a créés. Si la femme là pu être où elle est aujourd'hui, pourquoi pas moi? Donc je suis restée. Et je me suis dit, si j'essaye de faire comme elle, j'ai recherché sur elle, j'ai essayé d'imiter son parcours. J'ai lu pas mal de trucs sur elle, comment elle a commencé et tout. Je me suis dit, ok, elle est déjà connue, elle a un nom. Si je profite de l'occasion, je vends ses produits, ça va facilement passer parce qu'elle est déjà connue. Donc j'ai commencé à m'intéresser. J'ai appelé ma maman qui n'était pas au pays. Ma maman n'était pas au pays, mais actuellement elle est là. J'ai dit à ma maman que tu connais la situation, tu connais ce qui se passe. Mon papa n'est plus avec moi. Parce que quand je le regarde maintenant à ses yeux, je sens le désespoir. Parce que moi, je suis la première-née de ma famille. Si je me comporte déjà comme ça, mes petits, c'est pour que je suis quel exemple. Donc, j'ai compris que j'ai fuck up. Et j'ai fuck up parce que je voulais imiter ce que je vois. Et c'est tout à fait normal. Ce qu'on nous montre, on veut reproduire ça. Vous voyez? Si elle me montre que, parce que je vois, elle montre qu'elle a payé les mêmes chers, qu'elle a payé les mêmes chers, tout le monde dit que je veux être comme toi, je t'aime. Elle me dit que si je paye aussi les mêmes chers, tout le monde va vouloir être comme moi. Tout le monde va vouloir être, va m'aimer, va vous imiter. Va vouloir m'imiter. Oui. Donc j'ai dit, maman, tu connais la situation. Mon papa, quand je le regarde dans ses yeux, je sens que oui, je lui ai dessus. Et je sais que je lui ai dessus. Mon père ne peut pas se tuer, corps et âme, pour sortir, partir travailler, pour payer ma scolarité. Au lieu de partir étudier, moi je préfère sortir, manquer les cours, pour pouvoir monter le paradis, une vie qui ne m'a pas. On a compris dans cet intervalle, vous nous avez raconté. Et nous étions au niveau où vous avez vu une dame qui a une entreprise où elle vendait des produits de beauté, des je sais pas trop. Voilà, et puis vous avez commencé à l'admirer et vous l'avez appelée. Vous êtes allé travailler avec elle. Racontez-nous à ce niveau. Oui, j'ai commencé seule. J'ai commencé à parler à mes proches.